Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Aujourd'hui, nous allons parler avec Clément Turgeon du festif, mais plus particulièrement, on va faire une récapitulation des 10 ans, effectivement, de ce grand événement qui a lieu ici à Baie-Saint-Paul. Nous allons également parler à Mathieu Gauthier et, entre autres, de la 8e édition de l'Encan chinois que Forum Jeunesse organise. Et enfin, nous allons parler d'une opération de séduction pour les immigrants avec le programme Vise Charlevoix en compagnie de Mme Julie Tremblay. Bonne émission. Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif de Baie-Saint-Paul. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. On commence à être des habitués. Ben là. oui, c'est toujours un plaisir de venir ici. Si tu permets, on va se tutoyer depuis le temps. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Clément, cette année, on le sait, c'est le 10e anniversaire. Oui. Mais avant de parler du 10e, j'aimerais ça qu'on recule dans le temps, qu'on fasse là, une petite historique là, du début, effectivement, du Festif, comment est germée l'idée. Puis, votre première année, comment ça s'est concrétisé? Ben, l'idée a germé, moi j'avais 20 ans, 21. Puis je revenais de voyage, puis j'étais comme, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Puis j'étais inscrit en service social à l'Université Laval. Puis là, il y a eu l'éveil du géant, les 25 ans du Cirque du Soleil. Puis il y a vraiment un moment précis, ça a l'air un peu niaiseux, mais il y avait au Boisé du Quai, il y avait un gros spectacle qui avait été là pour les 25 ans. Il y avait des feux d'artifice, il y avait Allegria du Cirque du Soleil qui jouait super fort au bout du quai, puis j'ai comme eu une espèce d'illumination. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que je veux organiser des événements, tout ça. Je vais faire un festival, ça a comme été le déclic. Puis à partir de ce moment-là, ça a été un coup de tête. Puis moi, j'habitais encore chez mes parents, fait que je préparais les premières rencontres avec mes amis dans le sous-sol à ma mère. Elle avait nos roulottes installées en arrière, fait qu'on faisait nos rencontres dans la roulotte de ma mère Claudette. Mais là, je devais retourner à l'université. J'étais allé à l'université. Et sur l'heure du midi, il y a Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil, qui a des bureaux tout près de l'Université Laval. Puis sur l'heure du midi, sur un coup de tête, je suis allé me présenter. J'ai dit, je veux partir à un festival de musique. Le Cirque du Soleil m'a inspiré. Et là, je suis ressorti avec une lettre d'appui. Et quelques temps plus tard, j'avais un chèque aussi de commandite de Daniel Gauthier. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment déboulé. J'ai abandonné l'université. Je suis retourné vivre chez ma mère dans le sous-sol. Des grosses décisions quand même, là. Fait que je devais faire une exposé orale, puis j'ai dit, ah non, je m'en vais, je pars. Je me concentre sur le festival. Je suis retourné vivre chez mes parents, puis là, on a fait la première édition, mais on est vraiment allé d'instinct. J'avais jamais fait ça. Tu t'es joint à toi des gens jeunes aussi, ouais. des amis à toi? Des amis, entre autres Anne-Marie, qui est encore là dans l'organisation. Et on a parti ça par instinct, parce qu'on ne savait pas, pratiquement pas comment organiser un événement. On n'avait jamais participé par ricochet à d'autres organisations? Moi, je l'avais fait avec la Maison des Jeunes. Okay. J'étais travailleur de rue, donc en étant travailleur de rue, je faisais des projets avec les jeunes. Donc, ça me permet un peu de comprendre l'organisation. Moi, j'avais un petit peu d'expérience là-dedans. Sinon, les autres, c'était juste mes amis qui avaient le goût de participer à ça. On a fait plein d'activités de financement. Là, les gens qui... La première heure s'en rappelle, on faisait des soirées de clair de lune au quai, les vestiaires au Cœur de Loup, l'ancien bar à Baie-Saint-Paul. On emballait de l'épicerie, donc on est parti de rien. Moi, mes prêts et bourses m'ont même aidé à payer le premier festival. Ça n'a pas été critiqué pour dire, hey, ça n'a pas été utilisé. Le gouvernement ne m'est pas revenu là-dessus encore. Peut-être que j'ai peut-être une facture en attente quelque part. Mais c'est ça, fait que c'était vraiment à partir de zéro. La première édition, c'était au Parc du Gouffre. Donc, la première année, c'était vraiment 5 groupes de musique. Ça durait 8 heures. On avait une scène, un bar, 6 toilettes. C'était très basique. On était bénévoles, puis on faisait ça vraiment pour le fun. Mais moi, j'avais le goût que ça devienne gros quand même. Mais une première année comme ça, finalement, le résultat de la première année, est-ce que ça a été au-delà de vos espérances ou ça a été pas mal comme vous l'aviez planifié? Bien, ça a été au-delà. Bien, moi, j'espérais ça, mais en même temps, je l'espérais, mais j'avais de la misère à le voir concrètement si ça allait vraiment devenir ça. Mais quand on a signé les Cowboys fringants la première année, là, on s'est dit, OK, je pense qu'on va arriver vers une belle année. Succès, là, ouais. Puis ça nous a permis...
on était tellement conservateurs dans nos chiffres qu'on a fait du profit qui nous a permis de prendre notre air d'aller. Combien de monde se sont présentés, justement? 2000 à peu près. 2000? Oui. Un départ, ça durait 8 heures. Oui. Les groupes en question, c'était en rotation Ouais. une journée. Puis là, ben, le monde venait, puis ça campait sur le site. Là. Même pas. C'était tellement local que les gens venaient, on ouvrait les portes à 14 h, les gens repartaient à 11 h 30, on fermait les livres, puis c'était fini. OK. Fait que c'était très... C'était une journée, là, tu sais. Puis l'installation, on faisait ça la veille. Maintenant, l'installation, on fait ça 10 jours d'avant avec 78 personnes. Fait que c'est autre chose. C'est devenu big, là. Oui, c'est ça. Mais la première année, c'était ça. La deuxième aussi. Deuxième année, donc 2 ans au Parc du Gouffre. Oui, 2 ans au Parc du Gouffre. Puis après 2 ans, beaucoup de différence la deuxième année avec la première? Non, puis même la deuxième, il y avait un petit... Tu sais, il y avait un petit peu plus de monde, mais... Tu sais, l'engouement était moins gros qu'on pensait pour la deuxième année. Là, on s'est dit, hey, la première, il y a eu 2000, on va avoir 5000 la deuxième, puis c'était pas ça, on a eu peut-être 300 personnes de plus. OK. Puis là, c'est ça, moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a une manière de faire ça différent pour que ça lève, parce que moi, je voulais pas juste être bénévole, je voulais que ça soit notre job. On s'est dit, ce serait le fun le travail, c'est d'être à Baie-Saint-Paul. On s'est créé son propre travail. C'est ça. Fait que là, on s'est dit, allons au centre-ville. Moi, j'ai toujours été fan de festivals urbains, là, des festivals qui se déroulent dans les villes. Puis on se disait, on peut faire un festival urbain, mais à Baie-Saint-Paul, ça serait original de prendre le contrôle du centre-ville, mais de profiter du fait que c'est une petite ville. Donc là, on trouvait une espèce de formule originale. Fait que là, on a décidé d'aller au centre-ville, mais ça a été quelques mois quand même de recherche, savoir quel emplacement trouver. Ça s'est fait plus naturellement, mais là, ça a été plus difficile parce que le conseil de ville avait ses réticences. Il y avait des citoyens aussi qui avaient des réticences, puis c'était normal. On arrive, on a 22 ans, puis les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas qu'on avait une idée précise, qu'on était professionnel, qu'on voulait que ça marche. Fait que ça a été... Oui, la jeunesse fait toujours peur un peu, avec des idées de grandeur, folie un peu. C'est ça. Êtes-vous sérieux? Est-ce qu'on peut compter sur vous autres? En tout cas, toutes les... c'est ça. Fait que ça a été quelques mois comme ça. Puis moi, j'ai dû apprendre à faire de la politique à 22 ans, là, à rencontrer les conseillers, à les rassurer, à savoir un peu vers quel conseiller peut-être mettre plus d'énergie, puisque je sais qu'il y a des conseillers qui étaient derrière nous, d'autres qui étaient moins en faveur. Donc là, ça a été beaucoup de discussions comme ça. Puis la troisième année, c'est à partir de là qu'on a déménagé au centre-ville. Ouais. Alors là, par contre, la troisième année, c'était pas sur une journée, là. Là, c'était sur 2 jours. 2 jours. C'était un petit peu plus de spectacles, mais on passait peut-être de 6 spectacles à 11, 12 spectacles. Puis là, d'année en année, on a décidé de prendre toujours plus de risques. On s'est dit, il faut réussir à faire plus de spectacles, plus d'activités pour que les gens de l'extérieur viennent, puisque les 3 premières années, c'était très local. OK. La 4e, on a eu le groupe australien. Donc, ça a été un peu la plaque tournante en termes de visibilité et de diffusion par rapport à l'impact du festif. Oui, tout à fait. Puis, les gens là, de l'extérieur commençaient à venir, puis ils pouvaient découvrir le centre-ville, puisqu'en étant au parc, là, les gens arrivaient au parc, ils étaient au parc, puis ils repartaient. Fait que là, on était capable d'avoir de la rétention de gens de l'extérieur, parce que là, ils profitaient des spectacles, mais là, ils découvraient aussi la ville, les petits cafés, les restaurants, les boutiques. Là, on était comme capable de mélanger ce que Baie-Saint-Paul offrait déjà en rajoutant des spectacles par-dessus ça. Entre le moment où tu as fait de la politique avec le conseil municipal versus la première réalisation au centre-ville, est-ce qu'il y a eu de la population... un genre de critique négative. Là, c'est dans le centre-ville, c'est bruyant, il y a trop de monde, ils ont perdu contrôle, je sais pas, mais ce genre de choses-là. Oui, bien, avant la troisième, il y en a eu, puis après aussi. Mais, tu sais, nous, on a toujours essayé, on a fait des rencontres avec les citoyens pour leur expliquer, puis les écouter aussi. Tu sais, il y a plein de correctifs qu'on a apportés. Il y a eu il y a eu des critiques peut-être plus négatives, puis d'autres qui ont été négatives. On peut rarement faire l'unanimité. C'est ça. Là. Mais tu sais, on va toujours quand c'est constructif, nous autres, on y va, puis une de nos qualités, je pense, c'est de se revirer de bord à chaque année. Quand on a un problème une année, l'année d'après, c'est réglé. Puis c'est ce qu'on a fait, puis maintenant, tu sais, l'opposition est de plus en plus petite, puis le bruit... Tout le monde a comme embarqué maintenant, c'est devenu un incontournable, c'est accepté. Oui, vraiment. Tu sais, nous, ce qu'on peut pas faire, c'est contrôler le bruit, puisque c'est de la musique. Ouais. Quand les gens comprennent ça, maintenant, je pense que c'est plus facile. Ah, alors, on a évolué. Oui. C'est passé de 2000 personnes la première. Aujourd'hui, on est rendu 10 ans plus tard à 35 000, 38 000. 38 000, oui. Ça commence à faire du monde. Oui. Ça commence à faire du monde. Mais en même temps,
Ça progresse, mais votre vision n'a jamais été de dire on devient le plus gros festival. Non. Non, puis c'est ça, on l'a toujours bâti avec les mêmes valeurs. Puis je pense que c'est ça qui a fait. On est un peu victime aujourd'hui parce que moi, maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on planifie que ça n'a même pas rapport avec le festival de musique en tant que tel, parce que là, il faut gérer des problèmes d'hébergement, des problèmes de stationnement, des problèmes de financement. Donc, on n'a jamais voulu être si gros que ça, parce qu'on a toujours voulu être proche des festivaliers. Maintenant, c'est devenu plus dur. C'est un peu être victime de son succès, mais on s'en plaint pas. Ça nous permet de pouvoir travailler là-dessus, d'avoir des bonnes conditions de travail et tout ça. OK. Mais c'est ça. La vision a toujours été d'être un festival de proximité, à la base. Pas le plus beau, mais pas le plus gros, mais le plus beau. Oui, exactement. Grosso modo. Là, c'est devenu un mélange des deux. Là, on n'est pas le plus gros, mais on est plus gros peut-être que ce qu'on voulait avant. Là. Mais on surfe avec ça aussi. On parle toujours de visionnaire. Dès le jour 1, quand vous l'avez parti, t'avais-tu ça en tête comme là où c'est rendu aujourd'hui? Ben moi, oui, quand même. Là. Je pensais pas quand même, par exemple, avoir un respect comme ça. Puis il y en a qui ont même une admiration envers notre organisation. Puis ça, je l'avais pas vu comme ça. Là. Moi, je pensais pas que les artistes, maintenant, tous les artistes, on est un des festivals préférés des artistes. Fait que ça je l'avais pas visualisé. Là. Je m'étais dit, je pense qu'on est capable de faire quelque chose de gros puis de travailler là-dedans. Moi, c'était mon but, mais ce respect-là qu'on a de l'industrie aussi, ça, je l'avais Vous l'avez gagné pas comment, ce respect-là, finalement? C'est par la façon que vous vous occupez des artistes? Entre autres. Les artistes, c'est vraiment ça. On réalise qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne traitent pas les artistes comme ils devraient le traiter. Pour nous, c'est juste normal. On veut que les artistes trippent. Maintenant, on a des partenariats. On est au Germain, on a des partenariats avec le spa. Donc, il y a des artistes qui vont se faire masser, qui passent d'une expérience thermale. On essaie de leur donner vraiment plus que ce qu'ils demandent. Donc, ils ont Ils viennent performer, mais en même temps, découvrir un peu ce qui se passe ici. On s'occupe de vous. C'est ça. On leur organise des soupers. Oui, c'est ça. Pas juste un cachet qu'on les verse. Non, c'est ça. On leur organise des soupers. On leur donne des passes pour qu'ils assistent aux autres spectacles. Des fois, il y en a qui veulent venir en famille. On paye, on leur offre un hébergement pour leur enfant aussi. Qu'il y ait un esprit de... Ils viennent en vacances aussi. Puis ça fait qu'ils nous en donnent plus. Ça fait qu'on est capable de convaincre des Yann Perrault de grimper dans des chariots élévateurs, de faire des choses prises. Fait que l'expression « tout est dans tout », c'est un peu ça. Là. En traitant bien les artistes sont contents, ils reviennent. Vu que les artistes sont contents, le public a un bon spectacle. Fait que tout est relié. Ça se parle entre artistes. Tu n'as jamais assisté ou tu n'as jamais participé au festif à Baie-Saint-Paul. Si tu as la chance, vas-y, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Ouais. Puis le côté développement durable aussi, les artistes, les partenaires aiment ça. Donc, les artistes viennent, ils n'ont rien emballé. C'est tous des pots de trucs en vrac. Fait que ça aussi, le côté développement durable aussi fait partie de l'équation de ça, parce que vous vous êtes donné une mission avec ça. Je veux dire, ouais. La planète, oui, parce que d'habitude, quand il vient 35 000, 38 000 personnes dans un endroit, on regarde le terrain après. OK, il y a de l'ouvrage, il y a du grand ménage à faire, là, mais vous autres, vous pensez à tout ça avant même de le faire. Oui, tout à fait. Puis, je sors d'une rencontre aujourd'hui, puis c'était à propos de la gestion des déchets, puis le tri des déchets, mais c'est devenu aussi important. On a des équipes qu'on fait descendre de Québec qui, eux, vont passer la fin de semaine à recevoir les déchets, les trier pour savoir qu'est-ce qui est un déchet ultime, qu'est-ce qui est compostable, qu'est-ce qui est recyclable. Donc, il y a une logistique monstre juste derrière la gestion des déchets. Okay. C'est devenu, il y a une équipe à part entière qui fait la gestion à temps plein de ça durant l'événement. Ah. Ouais. Les médias sociaux ont joué un grand rôle chez vous là-dedans, dans votre évolution. Vous avez su, je pense, dans le timing, si on recule de 10 ans, les médias sociaux, ça apparaissait. Puis vous autres, vous êtes de cette génération-là, pour un peu l'expression, c'est un naturel, quoi. Oui, vraiment. On était dans les débuts, puis même nous, on était vraiment dans le début que les événements commençaient à prendre les réseaux sociaux comme outil de communication. Puis c'est sûr, c'est une révolution. Là, il y a beaucoup de festivals même qui ont perdu de la popularité parce qu'ils n'ont pas su s'adapter aux réseaux sociaux. Fait que nous, ça nous a permis de se démarquer. Puis maintenant, les investissements se font beaucoup sur les réseaux sociaux. On a des partenariats avec Radio-Canada, avec plein de gens et tout ça, mais ça passe beaucoup par les réseaux sociaux pour l'extérieur de Charlevoix. T'sais. Après ça, comme à TVCO, les médias locaux ils sont super importants, surtout dans la communauté locale, mais pour aller chercher des gens à Montréal,
Ça vous prend effectivement une C'est visibilité sur place dans Oui, ces milieux-là. exactement. On a des gros médias, mais les gros médias, c'est des investissements coûteux. Fait en allant chercher des investissements précis sur Facebook à Montréal, ça nous permet d'élargir notre... D'élargir puis de ne pas nécessairement toujours débourser sur des sous, mais d'aller chercher ce que les autres peuvent vous apporter comme retombées. Oui, exactement. Dans ce contexte-là d'approche médias sociaux, en même temps, vous avez une image un peu de folie, là, je veux dire. Vous ne gênez pas pour lancer des commentaires ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça vient naturellement ou c'est un petit peu provoqué, tout ça? Ça vient naturellement. On est juste fou en général dans la vie. J'ai pas l'archétype de directeur général normal, je pense. Puis on fait juste... On reflète ça, puis les gens nous le disent. On fait beaucoup aussi. Ceux qui connaissent les stories, Instagram, ça, c'est des petites vidéos qu'on envoie, puis les gens les regardent, puis les vidéos durent 24 heures, puis on fait beaucoup de behind the scenes. Donc les gens nous voient travailler, nous voient faire des rencontres, nous voient aller faire des entrevues, plein d'affaires. Ça fait aussi qu'il y a une proximité entre les festivaliers et nous. Moi, je me promène au festif, puis les gens savent je suis qui, ils connaissent les bénévoles, puis on travaille beaucoup là-dessus, puis ça fait que le festival est encore plus authentique en faisant ça. Effectivement. Puis ça, encore une fois, ça ajoute à votre signature et votre personnalité en tant que festival. Oui, exactement. Donc, 10 ans plus tard, c'est le 10e. On veut célébrer ça. Puis, on a assisté à la programmation. Il y a des belles choses là-dedans. De quoi es-tu le plus fier par rapport à ce 10e anniversaire-là? Bien, je pense que c'est d'avoir respecté notre ligne artistique aussi. C'est tentant des fois d'aller chercher des très gros artistes puisque c'est un 10e. Puis nous, on s'est dit, la force et la profondeur de la programmation, tous les artistes valent la peine. Fait que de ne pas s'être fait avoir avec ça, puis de s'être dit, c'est le 10e, il faut tout changer, il faut mettre une grande scène dans un champ. Il y en a des gens on dirait qui avaient des attentes comme ça, mais moi, je pense d'avoir continué à respecter notre ligne artistique, ça, c'est ce que je suis pas mal le plus fier. Puis on a des super de belles perles dans la programmation cette année, de réussir à se renouveler aussi, d'avoir une scène flottante cette année, d'être capable de présenter un spectacle sur la rivière du Gouffre. Déjà, on se démarque? Ben oui, c'est une première, j'imagine? Oui, pas mal. Dans ce concept-là, puis c'est un projet très complexe, mais au final, qui va faire la différence. Fait que ça, de continuer à évoluer, puis de se dire... on a des beaux sites, mais enlevons ce site-là, remplaçons-le par une scène flottante, par exemple, des trucs comme ça. On se démarque. Oui, c'est ça. Ça, je suis content aussi, c'est sûr. Ça apporte son lot de logistique et de complexité, mais on l'assume à chaque année. Parlant justement de logistique, là, on parle de 35 à 38 000 personnes. Tout ça, finalement, je veux dire, ça représente beaucoup de monde. Ça veut dire une équipe de combien de personnes? À la base, il y a un noyau. Oui, il y a un noyau. Là, présentement, actuellement, on est 5 personnes comme à temps plein. On en a en juin 2 autres qui vont rentrer. En juillet, on en a une 12aine. Fait que là, on est rendu avec 2 bureaux. On n'a même pas assez de nos premiers bureaux. Fait que là, on loue des nouveaux bureaux pour nos entrepôts, pour les bureaux d'été. On est rendu avec 3 entrepôts parce qu'on a trop de matériel. Fait que tu sais, on est... avant le festif, il y a peut-être 15 personnes qui travaillent, qui sont salariées sur ça. Puis pendant le festif, bien là, on passe de 15 à peut-être 200 personnes payées. Parce que les bénévoles plus les bénévoles? Plus les bénévoles. Fait que pendant l'événement, c'est à peu près 500 personnes. 500 personnes pour accueillir 38 000 personnes. Oui. Ces 500-là, il y en a qui vont faire 4 heures dans la fin de semaine, mais on les compte comme... Bien, ils sont là. Ils s'impliquent. Puis dans les 200 personnes payées, bien, il y a l'équipe de sécurité, l'équipe médicale, les techniciens de son. On est rendu avec 68 techniciens de son. On avait 1,5 à l'époque, donc plus un bénévole. Juste l'équipe média aussi, c'est une quinzaine de personnes. Ça, on ne les voit pas, l'équipe de communication, mais elle est dans une pièce à maison mère, puis elle gère les réseaux sociaux, elle répond aux commentaires des gens. Il y en a qui peuvent dire « Hey, vous n'êtes pas venu vider les poubelles au camping. » Fait que ça, il y a quelqu'un qui va être capable de nous dire... Il y a quelqu'un sur Facebook qui nous dit... Mon camion a eu une crevaison. C'est ça. Fait que là, on est capable de réagir à tout. Puis des fois, c'est des festivaliers qui peuvent... On n'a pas les yeux partout. Détruire l'image. Parce comme ça, un élément négatif prend le dessus souvent. C'est ça. Fait que ça, juste ça, fait que c'est l'effet pervers des réseaux sociaux aussi. Fait que nous, on a une équipe qui est là jour et nuit... jusqu'à 3 heures du matin qui va gérer les réseaux sociaux. OK. Combien de scènes? On est rendu à 26. 26 scènes? Dont 7 surprises. Des officiels, on en a 18. On en a 7 qui vont être dévoilés au festival. Fait qu'on on a 26 en tout. Combien d'artistes?
des groupes différents, 85. 85. Ça fait 400 individus à peu près. Un budget maintenant rendu à combien? Le premier budget était de combien versus le... On était à 40 000, le premier budget, on était à 1,8 million. Wow, OK. Bientôt 2 millions. Puis en termes de retombées, là, vous avez fait des évaluations aussi? Oui, ça c'est retombées, donc budget, investissement puis retombées combinées, c'est 3,5 millions en retombées, plus toutes les retombées sociales qui ne sont pas calculables, le fait de faire découvrir Baie-Saint-Paul à des dizaines de milliers de jeunes de partout. Puis souvent, ces gens-là reviennent plus tard. Oui, c'est ça. Il y a des retombées indirectes qui sont dures à calculer. Mais moi, je vois régulièrement des jeunes qui reviennent à Baie-Saint-Paul l'hiver parce qu'ils ont découvert Baie-Saint-Paul au festif. Fait que ça, il y a ces retombées-là aussi qui sont là. Ah oui, c'est ça, c'est non négligeable. Puis les retombées immédiates telles que vous les calculez, c'est pendant l'événement, finalement. Oui. Les nuitées, les dépenses moyennes consommées, ça, c'est des calculs très scientifiques, très rigides. Fait que moi, j'aime jamais ça de tant parler des retombées économiques, puisque c'est un calcul, c'est comme ça, mais tu sais, il y a un côté arbitraire là-dedans. C'est là. ça. Il faut arrêter à un moment donné. Oui, c'est ça. Le fait que le centre-ville soit très concentré comme ça, je veux dire, on le disait tantôt, c'est presque une exclusivité de tous les festivals que je connais, à moins que je me trompe. Toi, tu en connais plus que moi. Là. Y a-t-il d'autres endroits au Québec qui offrent cette proximité-là? Bien, il y a des événements, puis même que nous, on ne se cache pas qu'on s'est inspiré comme le festival de la chanson de Tadoussac, qui est un peu cette formule-là, mais nous, je pense qu'on... Tu sais, moi aussi, j'ai l'imagination pour prendre un lieu puis trouver une manière de faire un spectacle avec, comme la rivière, par exemple. Tu sais, ça, il y a une rivière qui passe au centre-ville, c'est pas tous les centres-villes qui ont une rivière qui passe en plein cœur. Fait que ça, aussi, des fois, c'est juste de se pousser à trouver une manière de trouver un pied carré qui peut être exploitable. Là. Fait que, tu sais, je dirais que c'est une combinaison de la configuration de Baie-Saint-Paul, mais aussi de notre créativité puis notre façon de trouver des sites potentiels partout. Si on a un conseil à demander à quelqu'un sur Baie-Saint-Paul par rapport à son organisation, tu es la personne idéale. Je commence à le connaître par cœur. Arpenter pas mal. Si vous me voyez marcher dans la rue avec des écouteurs, c'est que je suis en train de réfléchir à trouver un endroit pour un spectacle. Parce que maintenant aussi, les artistes, des fois, nous proposent des concepts et nous disent « trouve-moi un endroit ». Fait que là, comme avec Radio-Canada, ils nous proposent des concepts, puis moi, ben là, avec ça, je dois trouver un site, je dois trouver... peaufiner le concept. Fait que maintenant, on marche aussi de l'autre côté. Là, les artistes nous proposent des choses. C'est rendu intéressant dans ce contexte-là. C'est donnant-donnant. Là, on travaille avec les artistes directement. Là. Avec le temps, vous avez développé, toujours, comme je disais, votre signature. Vous avez votre propre bière. Oui. Là, cette année, il y a la nouveauté, il y a du vin. C'est pas un vin identifié à... Non, mais c'est du vin... C'est du vin en vrac en plus, en fût. Fait que là, on élimine encore de l'emballage, de la manutention, des frais de transport. C'est directement de chez Maurice Dufault, le Charlevoix, famille Migneron. Ça, on est content. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis, tu sais, des fois, de faire affaire avec des partenaires locaux, on veut le faire tout de suite, mais il y a de la logistique en arrière de ça. Fait que ça fait longtemps qu'on parle de faire du vin, d'avoir du vin en vrac avec eux. Puis c'est vraiment la famille Migneron qui a travaillé fort là-dessus. Parce que sur place, sur les lieux, la bière vient de la microbrasserie. Oui. Le vin, bon, la famille Dufour, on a du mou de pomme, des trucs nourriture qui est là, effectivement, en général, ce sont des locaux qui nous servent. Ce que tu consommes, c'est tout est local. Puis même les restaurateurs, on leur demande que tous leurs produits soient à moins d'un rayon de 100 km de la région de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul. Il y a une politique de vaisselle compostable et tout ça. Fait que tout ça est très contrôlé. Wow! Oui, avec ça le fait temps, des détails. Oui, non, mais c'est bon à savoir parce qu'on sous-estime, on n'a pas d'idée. On s'en va au spectacle, on est spectateur, on a du plaisir. Merci, bonjour, on a passé une belle soirée. Ouais. Mais toute l'organisation autour, c'est du détail, c'est une logistique. Ça vous prend des gens responsables. Oui. Et à leurs affaires, parce que là, c'est pas dire la vie est belle, puis on... Oui, c'est sûr. Ouais. Mais même nous autres, on sélectionne des fois les gens, même, on ne demande même pas si on a expérience en organisation, mais êtes-vous travaillant, puis aimez-vous le festif, avez-vous le goût de vous... Parce que des fois, on tombe dans des... Tu sais, quand des gens ont trop d'expérience, des fois, ils ne seront pas prêts à s'adapter à un festival en région, parce que c'est une autre réalité. Fait que, on sélectionne souvent notre staff, on veut juste être sûr qu'ils sont travaillants et qu'ils vont se donner. Là. Mais c'est sûr que c'est une... Tu sais, des fois, ça prend une personne. Il y a des années, on a eu des employés qui n'ont pas livré. Puis ce qu'ils ne livrent pas, ça peut avoir un impact sur tout. Là. Tu sais, c'est un cycle. Là. Fait que s'il y a un problème avec un petit détail, ça peut avoir un incident sur c'est le jeu du domino là, qui tombe, là, effectivement. Oui. Fait que ça, c'est à penser, puis c'est un peu mon travail d'être sûr que tout se fait comme ça, mais maintenant, j'ai
départements, tu sais, les coms, c'est Charles qui gère ses communications, Anne-Marie gère l'accueil des artistes. Fait que là, on a des tu sais, on a des chefs de département. Ça Ils sont solides. Ils sont solides, puis ils connaissent l'événement. On t'a vu au fil des années te promener beaucoup à bicyclette. Est-ce que tu le fais encore? Oui, mais je suis arrivé à l'entrevue en bicyclette, là, d'ailleurs. Je le fais encore, mais maintenant, souvent, les gens pensent que je suis à bicyclette parce que je règle des problèmes, mais je suis à bicyclette parce que je vais voir les spectacles. OK. Parce que là, moi, j'ai 2 chapeaux. J'ai la direction générale, mais je fais toute la programmation beaucoup. Je suis aidé, je suis quand même aidé, mais tu sais, c'est moi qui fais toute la programmation. Fait qu'il faut que j'aille voir qu'est-ce qui marche pas. Justement, parlant de la programmation, Ouais. tu as une idée en tête, dans ta réflexion dans l'année, j'imagine tu pointes des groupes, quoi que ce soit. Comment ça se construit, là? Je veux dire, parce que veux pas, c'est un peu comme une équipe de hockey, tu vas chercher tel artiste, il me demande tant d'argent, oups, j'ai plus d'argent pour avoir l'autre, donc il faut que tu composes. C'est en même temps d'offrir une panoplie de goûts musicaux différents. C'est sûr, puis ça, c'est souvent ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que souvent on sort de la programmation et ils disent « Hey, pourquoi vous n'avez pas fait venir Jean Leloup », l'exemple classique, mais c'est ça, moi je compose avec les cachets des artistes, les disponibilités. Des fois, il y en a des artistes que j'aurais voulu avoir qui sont en Europe cette fin de semaine-là. Le timing n'est pas bon. C'est ça. Puis, fait de plus en plus, les agents nous aident. Puis, ils bloquent les dates puis ils nous demandent avant, voulez-vous avoir tel artiste? Okay. Mais ça reste, c'est ça, c'est une combinaison de facteurs. Des fois, il y a des artistes que je veux qui sont trop chers, que je dis, ça ne fonctionne pas. Puis après ça, je compose avec les valeurs sûres. Puis autour de ça, je brode des artistes. Et les 3 accords, ils sortent un album, on les veut, on les met. Qu'est-ce que je mets autour de ça? Là, après ça, je le fais un peu plus tard. Okay. J'y vais aussi par tu solidifies le cœur, puis ensuite on travaille autour. Oui, puis là, après ça, là, je vais chercher un groupe de New York que personne ne connaît, un groupe d'Algérie, puis là, je le mets à tel endroit, puis je sais que ça va marcher s'il est là juste avant tel autre groupe. Fait que, c'est un gros casse-tête. Tu es toi-même un fan musical énorme, tu en écoutes de la musique. Là. Il faut, je pourrais pas juste arriver et dire j'aime l'organisation d'événements, je vais faire une programmation, c'est 2 choses différentes. Ouais. Fait qu'il faut être mélomane pour faire pour faire une programmation comme le festival, il faut que tu connaisses quand même ta musique. Effectivement. Puis, excuse-moi, dans cette programmation-là, arrive souvent aussi le moment où, le festival part. Oui. Il y a des surprises de dernière minute aussi. Là. Il y en a un qui est malade ou il faut le remplacer. Ou... C'est sûr. Puis là, je touche du bois que ça n'arrive pas, mais on ne le sait jamais. Ça se peut qu'une tête un de nos gros groupes un jour nous annule le jour même. Moi, j'ai déjà eu des artistes qui devaient arriver en avion le matin, puis qu'ils m'appellent, ils disent le vol part pas, il y a un problème. Puis là, t'es comme. OK, il arrive 1h30 avant le spectacle, ils n'ont pas fait de test de son. Les gens ne voient rien, le show se passe, puis nous autres, on le sait que toute la journée, on n'était même pas sûr que le show avait lieu. C'est stressant. Oui. Le niveau de stress est très élevé. Oui, très élevé. Tu vis bien avec le stress? Est-ce que tu suis des thérapies particulières? Non, ça va bien. J'ai une famille maintenant, j'ai des filles qui me permettent de décrocher, fait que c'est le meilleur, réellement le meilleur remède. Ouais. La façon de procéder. Oui, mais en événementiel, c'est ça, il faut prendre rien pour acquis, puis c'est ce qui fait qu'on se dépasse aussi. À chaque année, on se dit, faisons comme si c'était la dernière année. Fait que, on se donne tout le temps au maximum. Là. Chapeau. Merci. Chapeau, franchement. Là. Ouais. Donc, c'est un beau travail, ça. J'ai une belle job quand même. Ça, tout ce que j'ai raconté. On te sent passionné. On le sait que tu es passionné, puis ça se voit. Là, puis je pense que ton groupe avec qui tu travailles sont passionnés aussi. Je veux dire, tu leur parles, on voit des oui, puis l'environnement de travail aussi, je pense que c'est important. Puis on se prend pas au sérieux plus qu'il faut. Fait que, on travaille dans un ancien appartement. On a un autre bureau qui est aménagé en bar, puis on fait exprès pour que les gens aient du plaisir à travailler. T'sais, on a la chance d'organiser un festival de musique. Ayons du plaisir. Pourquoi pas? Ben oui. Ayons du plaisir au travail. Puis tout ça, ce qu'on vient de se dire aussi, nous, on a une exposition photo qui commence le 5 juin. Ça raconte l'histoire de l'événement des 10 ans. Il y a des photos, des moments importants. Des photos de photographes attitrés au festif, là. On peut les nommer. Officiels. Oui, Francis Gagnon, Louis La Liberté, Jérôme Kearney, Caroline Perron. Donc, il y a 4 photographes qui exposent des photos des 10 éditions. Il y a une ligne du temps pour rétrospective. Il y a des photos des bénévoles, de toutes les coulisses de l'événement. Donc, ça commence, nous autres, on monte ça. En fait, ça commence le 6 juin. OK. Le vernissage est le 8 juin, puis ça va être jusqu'au 5 août. Donc, vous avez 2 mois pour visiter ça. Oui, je pense que ça va rappeler des bons souvenirs à plusieurs personnes. Ben oui. Hein?
Puis le festival, les dates, on les répète? 18 au 21 juillet. 18 au 21 juillet, c'est donc du jeudi au dimanche. Oui. Il y a toujours les scènes un peu partout, soit au quai. Oui, c'est les mêmes scènes. Il y en a des nouvelles. La scène flottante qui est nouvelle. On va en annoncer un autre bientôt aussi. Il y a toutes les choses surprises qui sont arrivées. Qui fait effectivement surprise. Oui. Hein? Puis c'est pas Même moi, à cette date-là, je ne sais pas 80 des spectacles surprises. Je commence la planification. OK. Donc ça va être surprise. On ne peut pas demander de scoop. Même moi, je ne sais pas. Presque pas. C'est bon. Clément Turgeon, merci beaucoup pour ta visite. Merci. Bon succès. Je sais que vous êtes bien branchés. D'habitude, il fait toujours beau au festival. Oui, espérons. Avec là, le printemps qui tarde à venir, mais le printemps va commencer ou l'été va commencer avec le festival. Oui. Super. Merci. Merci. Monsieur Gauthier, intervenant à Forum Jeunesse, bien le bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de m'accueillir. On vous reçoit parce que, bon, Forum Jeunesse fait partie du décor depuis plusieurs années maintenant dans Charlevoix et à Baie-Saint-Paul. Plus de 30 ans, 35 ans cette année maintenant. Ouais. Donc, les jeunes sont devenus âgés, là. Oui, exactement. Il y a des intervenants qui ont beaucoup d'expérience, puis justement, les jeunes avec qui ils sont intervenus maintenant ont des enfants. Ça rajeunit personne. Y a-t-il des jeunes qui ont participé au début qui sont devenus des intervenants comme oui, toi? par la bande, il y en a qui sont devenus intervenants, qui maintenant ont fait leur bout de chemin, ils sont rendus dans d'autres sphères, mais il y en a qui ont continué aussi dans l'intervention là, avec d'autres organismes. OK, c'est bon. Comme à chaque année, un groupe ou une organisation comme la vôtre a besoin de sous. Toujours, on est toujours à la recherche de financement. financement. Toujours à la recherche de financement. Exactement. Un incontournable. Oui, exactement. Puis là, vous organisez effectivement ce qu'on appelle un encan chinois. Et voilà. 8e édition. Oui, 8e édition. Ça commence à dire, bien là, si on le répète, c'est parce que ça a du succès. Bien, ça fonctionne bien. On réussit, grosso modo, à aller chercher aux alentours d'un 10 000 $ par année. Puis tout ça nous sert vraiment là, au niveau de la planification des activités pour les jeunes. La clientèle qui est desservie par Forum Jeunesse, donc les 12 à 17 ans. 12 à 17 ans. Oui, exactement. Alors, c'est souvent le bel âge où on se questionne, on est un peu rebelle, on est perdu, on se cherche. Exactement. C'est le rôle que vous jouez, là. Exactement. En tant qu'intervenant, c'est surtout ça le rôle qu'on a joué. En fait, c'est de trouver un peu ce qui va accrocher les jeunes. Chacun des jeunes est différent. Donc, c'est vraiment de créer un lien significatif avec lui qui, à un moment donné, nous donne une belle porte ouverte, finalement, pour l'outiller si jamais il y a des problématiques. Puis encore là, c'est pas tous les jeunes qui ont des problématiques. Il y en a qui s'en sortent bien. D'autres qui ont besoin d'un petit coup de main. Puis en fait, nous, on est là pour ça. C'est aussi un lieu de rencontre. Oui, exactement. On appelle ça des milieux de vie. Donc, c'est vraiment un endroit où le jeune vient. S'il a besoin de service, on est là. S'il n'y en a pas besoin ou s'il n'est pas prêt à recevoir des fois le service, on est là quand même. On l'accompagne dans tout ça. Quand on parle de service, puis on l'accompagne, je veux dire, très souvent, on a tendance à se référer à des spécialistes. Oui. Je veux dire, vous autres, vous avez quand même une formation. En fait, on suit des formations ponctuelles à chaque année, mais chaque personne arrive avec son bagage aussi à Forum Jeunesse. Donc, c'est ce qui fait la beauté des différents intervenants. Je prends Éric, entre autres, un gars comme Éric Larochelle, qui est présent depuis un certain nombre d'années. Il a un bagage de musicien incroyable, donc il arrive avec les jeunes avec qui ça connecte au niveau musical. Bien, Éric est là. Une personne comme Valérie, qui est vraiment plus une intervention. Je pense, si je ne me trompe pas, là, je m'avance peut-être, mais elle a étudié en biologie, donc elle a toute cette facette scientifique, santé, exactement, là, les interactions avec les différents produits. Fait qu'elle a vraiment des belles qualités dans ce sens-là. Il faut souligner parce que Valérie vient de se mériter un super Oui, beau exactement. prix, Ben oui, elle a gagné le prix au niveau de l'intervenante jeunesse de l'année, un prix qui est remis directement par le premier ministre, de M. Legault. Je veux dire, bon, ça ne l'a jamais rencontré, elle a eu l'occasion de le Exactement. rencontrer. Ben, on a vu des photos ce matin. Certains médias locaux, on a fait un petit topo, des entrevues, des choses comme ça. C'était une belle surprise en plus, parce qu'elle ne s'y attendait pas. Exactement. En fait, on a fait ça un petit peu par la bande, par en arrière. Il fallait soumettre sa candidature. Donc, les jeunes aussi ont participé beaucoup en remplissant une lettre, en signant justement le pourquoi Valérie, comme ça, est importante dans leur vie à eux. Puis Valérie, écoute, avec le salon étudiant à l'école, une intervenante depuis maintenant 18 ans avec Forum Jeunesse, ça va de soi. Je pense que c'est une belle récompense. Puis en même temps, ça rejaillit sur l'équipe de Forum Jeunesse. Il reste que Valérie, oui, le salon étudiant, mais il y a toujours une équipe en arrière d'elle. Quand on a des réunions ou des choses comme ça, des fois, on peut amener certaines problématiques. Quelqu'un arrive avec des fois une idée originale ou tout simplement juste une nouvelle vision des choses pour faire avancer là, le tout. Puis, en même temps, ça vient mettre un baume sur votre approche de dire, on vous sollicite pour aller chercher des sous, et regardez, c'est reconnu. Ben, et voilà, il y a un peu ça, puis c'est un peu pour ça aussi que moi, je m'implique
au niveau de cet encan chinois-là, c'est une cause à laquelle je crois. Je suis intervenant depuis 2016 à Forum Jeunesse, anciennement avec Énergie Charlevoix, les saines habitudes de vie chez les jeunes également. Donc finalement, je ne suis pas tellement loin de tout ça. Fait que c'est sûr qu'en appelant les gens, c'est sûr que ça reste de la sollicitation. Je suis moi-même propriétaire d'une entreprise ici dans Charlevoix, donc je connais ça. Donc, j'essaie d'arriver le plus humainement possible, leur dire, regardez, il y a ça. Mais toutes les causes sont louables en tant que telles, je veux dire, dans le sens où il faut en choisir. Ouais. Puis j'essaie de leur montrer une facette qui, finalement, essayez peut-être de choisir Forum Jeunesse. Là, je vais parler de ma personne Oui, par rapport à allez-y. mon âge. On jase. Comment ils sont, les jeunes, là, aujourd'hui? Les jeunes sont beaux. Oui, différents, mais beaux. Moi, j'arrive à l'aube de la quarantaine, donc c'est sûr qu'il y a des fois des choses que, OK, on n'est pas tout à fait certain de comprendre, mais tout ce qui est au niveau de technologie, des fois, quand on a toujours des problèmes avec des manettes, des appareils qu'on ne comprend pas comment ça marche, ils ont toujours une solution. Ils sont venus au monde avec ça, pratiquement. Exactement, puis je veux dire, ils ont tout au bout des doigts. Donc, un jeune qui est allumé, qui veut faire des recherches un peu, est capable de faire à peu près n'importe quoi. Donc, ils ont cette belle possibilité-là, je pense, dans la vie, de déjà avoir autant de matériel qui est à leur portée. Donc, non, c'est des jeunes vraiment qui sont stimulants, qui sont curieux. Puis en ayant tout au bout des doigts comme ça, j'entends les fameux cellulaires, là. Donc l'informatique qui leur est disponible finalement en tout temps, 24 heures sur 24. Donc, c'est des jeunes vraiment allumés, puis ils t'apprennent plein de choses. Là. Est-ce qu'ils sont impliqués? Oui, ils le sont encore. Là, je regarde, on parle juste de l'environnement, là, qui est très oui, la populaire cause ces environnementale encore, entre autres. Là, la semaine dernière ou l'autre semaine avant. Il y a eu une marche. Exact. Il y a eu une marche, mais par contre, avec le milieu scolaire aussi, on est sorti avec les jeunes dehors. On a mis l'épaule à la roue, on a fait une corvée de nettoyage à l'école. Puis justement aussi, la semaine dernière, samedi passé, le petit boisé, justement, ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il y avait une activité aussi d'organiser. Les jeunes sont présents, les jeunes s'impliquent. Par contre, c'est ça, il faut vraiment s'asseoir avec eux puis leur expliquer le pourquoi. Ils veulent savoir pourquoi, puis je pense que c'est tout à fait louable. Est-ce qu'ils sont optimistes? Oui, en majorité, oui. Des fois, j'ai Ils ont l'impression une joie de vivre, oui, sont, exactement. Mais tu sais, c'est facile de tomber aussi des fois dans ce côté-là moins optimiste. Mais nous aussi, on est là pour ça. Je veux dire, de montrer peut-être les facettes qui sont le plus positives. Oui, tu as une problématique ou quoi que ce soit. Si tu regardes juste ce qui est noir, c'est facile de voir tout en noir. Mais il y a toujours quelque chose aussi de lumineux à travers tout ça, là. C'est ça. Des fois, puis quand tu es jeune, tu n'as pas le recul nécessaire pour Il y a ça un découvrir. Ben, il y a ça, OK, c'est vrai, mais il y a aussi ça. Puis, Exactement. puis il y a aussi ça. Là. Puis on est là aussi comme intervenant pour leur montrer ces différents chemins-là, des fois auxquels il n'a pas pensé. Puis justement, avec l'équipe d'intervenants de Forum, on met tout en commun. Donc à ce moment-là, c'est facile aussi d'arriver avec des idées. Puis c'est vraiment des tempêtes d'idées, des fois des idées saugrenues que tu fais, ça n'a pas de bon sens. On en rit beaucoup, mais finalement, après coup, cette idée-là, finalement, prend juste une petite tangente différente, puis oups, c'est applicable, ça peut fonctionner, c'est nouveau, c'est... Donc, il aime être surpris avec des idées nouvelles. Il faut les surprendre. Ah oui, c'est sûr et certain. Hein? Je veux dire, on ne peut pas tomber dans, excusez l'expression anglaise, pattern, là, dans des réflexes. Exactement. Puis en fait, on travaille en collaboration avec eux. Tout ce qu'on met en place, souvent, c'est des idées qui viennent d'eux. Donc, on travaille pour les jeunes, par les jeunes aussi, parce que, je veux dire, nous autres, on a plein de belles idées, mais c'est nous autres. Donc, à ce moment-là, si les jeunes amènent une idée, bien, on s'assoit avec eux autres, on les implique, on vérifie, voir la possibilité, la faisabilité. De la solution. Exactement. Ils font partie intégrante de tous les projets ou de la solution qu'on met en place. OK. Donc, Forum Jeunesse touche quoi, bon an, mal an, combien de jeunes? Grosso modo, 200 jeunes différents par semaine. Par semaine? Oui, exactement. En fait, c'est qu'on a 4 différents milieux de vie. OK. Donc, on a la petite rivière Saint-François, qui est la maison des jeunes là-bas. On a aussi Saint-Hilarion, donc la maison des jeunes à Saint-Hilarion. On a le milieu scolaire, donc d'où Valérie finalement avec son fameux salon étudiant. Puis maintenant aussi au niveau de l'éducation aux adultes, où moi je suis intervenant là-bas avec Éric Larochelle aussi. Puis la maison mère, en parenthèse, Forum Jeunesse ici à Baie-Saint-Paul, là, qui rejoint pas mal de jeunes le vendredi. C'est combien samedi. d'intervenants? Grosso modo, on est de 12 à 14, tout dépendamment les périodes. Donc, c'est sûr que ça prend toujours 2 intervenants dans tous les milieux de vie. Donc, ça va quand même assez... L'été, il y a une forme de relâche. Est-ce que c'est ouvert l'été? c'est ouvert quand même l'été. En fait, on offre la Maison des jeunes. Je ne voudrais pas que je me trompe. Je sais qu'on est ouvert 3 jours. La Maison des jeunes est ouverte 2 jours là-dessus, puis une journée aussi en travail de milieu. En fait, donc là, c'est vraiment les intervenants qui sortent, qui vont à la rencontre des jeunes dans leur milieu où ils évoluent. Puis finalement, on crée un lien avec eux, puis ils les accompagnent là-dedans là, durant l'été. Là. Mais si, parce que là, j'oublie si c'est le vendredi, je sais que c'est du jeudi au samedi. Okay.
pour savoir exactement la Maison des Jeunes est ouverte quand, le Facebook, le Forum Jeunesse, toutes les informations y apparaissent. On a... Les médias sociaux. Exactement, Voilà, ça reste un excellent moyen de communication Un incontournable. avec la jeunesse. Ben oui, on On s'en n'a sort pas le choix, hein. on n'a pas le choix. Alors, l'encan chinois, oui, va avoir lieu quelle date, oui? Le 25 mai prochain, donc à 18h30. Les billets sont disponibles au coût de 10 donc on Le 25 mai, c'est un samedi. Un samedi. Oui, exactement. OK. Donc, on a tout simplement, si jamais on veut avoir des billets ou des choses comme ça, on téléphone au Forum Jeunesse. Parce que l'entrée est limitée. Parce Oui, que- exactement. Bien, on calcule au niveau de la disponibilité des places là, de 120 à 130 personnes. C'est un événement qui, bon an, mal an, est tout le temps complet en bonne partie. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que les billets, là, il reste une semaine, il en reste quelques-uns encore. Donc, les gens qui veulent venir voir participer à cet encan-là, finalement. Donc, c'est pas nécessairement aussi, c'est pas nécessairement juste de donner des sous, mais en fait, Il y a un ils retour, repartent parce qu'il y a des prix, exactement. là, il y a des Bon, beaux oui, prix, là. écoute, on a travaillé fort cette année justement pour diversifier un peu les prix qui sont mis à l'encan. là. Ça, c'est juste un exemple. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme Mais là, en fait, au niveau cette année, dans la région de Charlevoix même, on a le Fairmont Manoir Richelieu qui nous offre des nuitées, le Germain juste ici à côté qui nous offre des nuitées aussi. On passe aussi au niveau de tout ce qui est agro, laiterie Charlevoix, ferme basque, charcuterie charlevoisienne, pour ne nommer que ceux-là. Donc, on a vraiment une diversité de produits intéressants, des activités aussi de sport avec Catabatique. On a la ZEC des Martes pour des forfaits de pêche, le lac Roger et Fossé aussi, forfait de pêche, la rivière du Gouffre, forfait de pêche au saumon aussi. Au saumon, ben oui. Exactement. Puis plein d'éléments comme ça, en fait, on essaie de mettre en valeur toutes les différentes facettes de Charlevoix. Puis une nouveauté cette année, en fait, on a eu le culot de sortir un peu de Charlevoix aussi, de faire certains liens, entre autres avec l'île d'Orléans, OK. qui devient un partenaire aussi dans cette histoire-là. Donc, on a 5 différents producteurs là-bas. Donc, une nougaterie, entre autres, là, des choses qu'on n'a pas ici, qu'on est allé chercher là-bas. Des confitures aussi de l'île d'Orléans. Donc, des beaux produits. On est présent sur la côte de Beaupré, Spa des Neiges, la microbrasserie. Ouais. Microbrasserie, j'ai oublié le nom. Beaupré, non? Quelque chose comme ça, moi, ça aurait du sens. J'y reviendrai de toute façon. Sinon, à part de ça, on a Québec aussi qui est présent au niveau de l'encan, des nuitées au Delta. On a des activités, des filles laser, des filles évasion, des gens avec qui on collabore déjà avec les jeunes quand on organise des groupes, des activités. Donc, eux ils deviennent partenaires finalement par la bande. Puis cette année aussi, Montréal, on est présent. OK. Donc, le planétarium, l'insectarium, le musée Grévin qui a décidé d'embarquer cette année, donc des laissez-passer familiales pour aller là-bas. On a, qu'est-ce qui a été confirmé aussi à Montréal? J'avais quelque chose, puis je reviendrai. Ah, en fait, non, le Cirque du Soleil, étant donné que, bon, Forum Jeunesse est partenaire aussi avec le Cirque du Soleil parce qu'on offre des activités de cirque avec Cirque du Monde. Donc, à ce moment-là, on a un beau partenariat. Puis cette année, ils nous offrent une paire de billets pour les représentations d'Aligria. Donc, à Montréal, des billets super bien placés. J'ai parlé justement avec la dame hier, là, en rangée J, centre. Écoute, c'est quelque chose d'une valeur de au-dessus de 200 $. Le spectacle que j'ai eu le plaisir de voir au moment du lancement. Exactement. Puis je pense que s'il y a un spectacle à voir du Cirque du Soleil qui est vraiment représentatif de tout ce qu'ils font, Ça a été pas une que les autres belle spectacles signature, sont pas aussi bons, mais je veux dire, c'est exactement. Le spectacle signature, je pense que c'est le bon terme. Tout est là. Hein? Exactement. Et là, vous avez des partenaires aussi là, qui Oui, viennent vous oui. supporter, là. Bien, en fait, on a décidé de mettre en place cette année un programme de visibilité peut-être plus professionnel, plus poussé un peu. On avait cet écho-là des différents partenaires aussi, de dire, bon, écoutez, oui, on vous donne quelque chose, mais en contrepartie, qu'est-ce que nous... Oui, il y a la cause de la jeunesse, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous êtes capable aussi de nous offrir? Donc, cette année, vraiment, on a été chercher des partenaires de choix avec la Caisse des Jardins ici du Fleuve et des Montagnes, donc qui est notre présentateur officiel cette année. On a également VR Soulière, donc les véhicules récréatifs situés à l'embranchement de la 138 et Saint-Urbain. Ouais. Exactement. Donc, une nouvelle branche, une compagnie qui existait déjà. Je pense qu'ils sont c'est leur 5e, finalement, endroit où ils font Parce que le oui, ils ont commerce. plusieurs succursales, ouais. Exactement. Donc, VR Soulière, qui est notre commanditaire principal aussi. Donc, à ce moment-là, c'est important de les nommer. Puis, peut-être la dernière personne à nommer, c'est Mme Foster, OK. députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui, elle aussi, là, est un S'implique partenaire pour la argent. jeunesse. Exactement, s'implique pour la jeunesse, donc qui va être présente là, C'est bon. sur Parce que, l'événement. veux pas, c'est de l'organisation. Ah oui. Hein, c'est beaucoup d'organisation. Préparer comme ça un événement qui a lieu une journée, on parlait tantôt avec Clément au niveau des spectacles. Ah oui, mais oui. pour vous autres, c'est
trouver des collaborateurs, Exactement. trouver effectivement des prix, ça se prépare pas en une semaine. Là. Non, exactement. C'est un travail finalement Quasiment qui est 6 mois. ben, qui, je dirais, annuel en fait. ouais. Tu sais, comme avec les pourvoiries, mais on essaie de faire des approches plutôt à l'automne, à la fin de leur saison, parce que l'hiver, sont difficilement rejoignables. Ouais. Donc déjà, il y a des choses qui s'établissent comme ça. Puis on parlait de Clément avec le festif aussi, donc c'est un collaborateur aussi à toutes les années. À ce niveau-là, donc on bénéficie de billets pour les spectacles, ces choses-là. Donc on a une belle porte d'entrée avec eux autres. Là. On les remercie beaucoup aussi à ce Chapeau. niveau-là. Chapeau. Alors, c'est pour les 12-17 ans, c'est au-delà de 200 jeunes, c'est-à-dire, j'allais dire indépendants, différents. Différent, exactement. Voilà. Oui, parce que dans les statistiques, ça peut Touché jouer par des fois. Tu sais, semaine, Si on ouais. dit 200 puis on voit la personne 50 fois, Ben, c'est ça. on est représentatif un peu. Là. La mission, c'est effectivement de les encadrer, de les soutenir, de les aider, puis à passer à Ben, J'aime d'autres bien étapes. les outiller, en Les fait. outiller. Tout simplement leur donner une vision des choses différentes pour qu'ils fassent leur propre choix. On n'est pas là pour taper dessus, quelque chose comme ça. On est là pour leur donner le plus d'informations possible, le plus d'éléments, puis qu'avec ça, finalement, ils peuvent cheminer puis prendre leur propre décision, de dire, ben, ouais, je pense que finalement, avec tout ça en main, ouais, ma décision va peut-être changer un peu. Là. Fait que c'est surtout dans ce sens-là. C'est un bon placement parce que maintenant, c'est encore tout récemment reconnu, Ouais. pas par n'importe qui, puis on le souligne encore. Exactement. Ben oui, C'est Valérie Valérie, Boulet qui ben a oui. mérité effectivement le prix reconnaissance pour l'intervenante. au Jeunesse, milieu ouais, jeunesse. exactement. Wow, c'est quand même faut Non, non, faire. c'est pas rien. Puis déjà aujourd'hui, on est le lendemain de la remise, puis on a Ouais. déjà des belles retombées. Là, le téléphone au bureau pour la féliciter. J'ai été justement ce matin à l'école, elle était présente avec ses jeunes. Fait qu'il s'est créé comme une espèce de fierté autour de Valérie aussi au salon Félicitations, étudiant. Valérie. Exactement, on t'envoie le message. Super. Alors, puis on répète la date en question. Oui, bien le 25 mai, donc un samedi, 18h30. Ça se passe directement dans les locaux de Forum Jeunesse, donc la Maison des Jeunes, au 13 rue de la Lumière, ici à Saint-Paul. C'est facile à. Ah oui, à oui, reconnaître. écoutez, vous ne pouvez pas le manquer. Puis de toute façon, il va y avoir du monde en masse. Donc, je peux peut-être laisser le numéro de téléphone Oui, en terminant. oui, pourquoi pas. Donc, dans le 418-435-3139. Si vous voulez avoir des billets à ce moment-là, vous êtes les bienvenus. Puis dépêchez-vous, habituellement, il n'en reste jamais beaucoup à la fin. Monsieur Gauthier, merci beaucoup Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. et bon succès. Merci beaucoup. Julie Tremblay, coordonnatrice de Vise Charlevoix, bonjour. Bonjour. Bon, j'aurais pu utiliser plein d'autres titres, là, hein, mais on sait que tu es très impliqué, entre autres, avec la Chambre de commerce, avec plusieurs chapeaux, mais là, particulièrement aujourd'hui, on parle de Vise Charlevoix. Tout à fait. Juste pour résumer, Vise Charlevoix, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une stratégie locale qui réunit une dizaine de partenaires de la région pour améliorer l'attractivité de Charlevoix, pour que les gens perçoivent Charlevoix non pas comme une destination touristique, mais comme un milieu de vie, un endroit où on peut vivre, se réaliser et s'amuser. Oui, on vient s'amuser, mais oui, on peut y vivre à l'année. À l'année, Et exactement. avec une qualité de vie. Exceptionnel, j'ajouterais. C'est retenu. L'objectif derrière tout ça, c'est d'attirer effectivement du monde. Puis là, il y a un événement qui s'en vient, qui est assez particulier, mais qui est très bientôt, mais qui est quand même un événement d'envergure. Qui est un événement majeur. De la façon dont c'est fait, là, on résume à nouveau encore qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le 7 juin, on va profiter du programme Un emploi en sol québécois, qui est un programme créé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, ce qui fait que Vise Charlevoix peut en profiter, c'est que parmi nos partenaires figure la Chambre de commerce de Charlevoix. Essentiellement, le 7 juin, on va recevoir entre 30 et 40 immigrants présélectionnés pour les besoins d'emploi de Charlevoix. Ce sont des immigrants installés à Montréal depuis moins de 5 ans qui sont qualifiés, c'est-à-dire qu'ils sont détenteurs d'un diplôme significatif dans leur pays, puisque c'est un des éléments qui a été pris en considération pour leur immigration au Québec. Et ces gens-là sont intéressés à la vie en région, à vivre une première expérience. Ils ont vécu Montréal, là, puis Professionnel. ils ont fait le tour de Montréal, puis là, ils disent, ben, je suis plus ou moins heureux ici, il se passe-tu d'autres choses ailleurs? Ils sont surtout à la recherche d'une première expérience professionnelle dans leur domaine au Québec. OK. Et il est démontré que 80 des personnes immigrantes au Québec résident dans la région de Montréal, alors que 55 des emplois se trouvent en région. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération des chambres de commerce a créé ce programme-là avec l'aide du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité pour justement essayer de décentraliser cette main-d'œuvre-là et puis qu'il incessamment comble les besoins d'emploi des régions, et en l'occurrence Charlevoix. Ah, parce que c'est criant, là, le besoin. Là.
des Tout à fait. consorts, Actuellement, il y a plus de 30 employeurs de Charlevoix qui se sont inscrits via la plateforme emploisolquébécois.ca et qui affichent plus de 150 postes à temps plein à l'année à pourvoir. Donc, ça veut dire qu'on attend peut-être 35 à 40 immigrants, puis il y en a 150 qui seraient Postes comblés. disponibles, imaginez. Fait que- Ce qui est intéressant du programme Un emploi en sol québécois, c'est qu'on va savoir 72 heures à l'avance combien d'immigrants on va recevoir, puis qui sont les employeurs qui vont avoir des entrevues à réaliser le 7 juin. Donc, c'est un peu un C'est bien speed structuré, c'est bien dating structuré. entrepreneurial, OK. mais pour lequel il y a déjà eu une présélection de par la Fédération des chambres de commerce et des organismes soutien à l'intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail, comme Alpha et Promis. Donc, c'est vraiment de la main-d'œuvre qui a déjà une volonté de travailler pour le poste pour lequel il est rencontré. OK. Donc, les employeurs de Charlevoix, s'ils ne devaient pas rencontrer de concurrence de participants ce jour-là, bien, ils ne doivent pas être déçus de ça, puisqu'au bout du compte, ils n'auront pas à séduire quelqu'un qui n'en a pas envie ou encore qui n'a pas les compétences pour le poste qu'ils ont affiché. OK. Là, il y a des gens qui s'en viennent. Oui. Il y a des entreprises qui offrent des emplois. Oui. Mais on a besoin d'entreprises encore. Il y a de la place, là. Les entreprises doivent se faire voir, là. Bien, comme vous l'avez compris, puisque les immigrants sont présélectionnés en fonction des besoins des employeurs de Charlevoix, il faut que les employeurs de Charlevoix expriment ce dont ils ont besoin. Raison pour laquelle ils sont invités à s'inscrire sur la plateforme, ensuite à y déposer les offres d'emploi. J'encourage les employeurs de Charlevoix à être explicites quant aux besoins. Par exemple, éviter des phases toutes faites comme salaire à discuter, puisque les immigrants, c'est des éléments qui vont prendre en considération quand ils décident sciemment de choisir un poste en région et de déménager. Donc, je vous encourage à inscrire une braquette salariale. Fait que d'emblée, vous êtes certain que la question salariale ne sera pas un problème à l'entrevue. Exactement. Donc, les irritants vont être déjà éliminés puisque la personne immigrante va savoir exactement dans quelle braquette salariale, puis verra d'emblée si ça lui convient. Ce qui fait qu'on a encore plus de chances de réussite à cet effet-là. Il faut aussi être explicite, par exemple, aux avantages en entreprise. Est-ce qu'on a accès à un gym? Est-ce qu'on monte en marche salariale rapidement? Est-ce qu'il y a des congés sociaux? Est-ce que L'avancement possible. Effectivement, l'avancement. Est-ce qu'on est sensible à la conciliation travail, vie personnelle ou vie familiale? Donc, l'idée, c'est de mettre en valeur la marque employeur des employeurs de Charlevoix, de s'inscrire et au terme de ça, 72 heures à l'avance, ils vont savoir s'ils ont des personnes à rencontrer le 7 juin. L'entrevue, le 7 juin, se déroule comme toute bonne entrevue qu'un employeur a réalisée dans son entreprise, à l'instar qui va se dérouler à la bibliothèque de la Malbaie. Il faut prendre en considération que les personnes sélectionnées, dépendamment des besoins d'emploi de Charlevoix, pourraient avoir à rencontrer plusieurs employeurs. Aussi. Donc, on ne prend pas une demi-heure, 45 minutes faire l'entrevue, là. On ne peut pas rien prendre pour acquis parce que ce sont des entrevues de 15 minutes, raison pour laquelle on demande aux employeurs d'être attractifs. On met un visage sur le nom, on voit la Exact. personnalité de la personne, Et être on connaît ses spontané aussi au compétences. niveau de l'embauche, parce qu'on a constaté, par exemple, avec l'exercice Charlevoix-Boulot, que les employeurs n'embauchent pas sur le champ ou ne réalisent pas d'entrevue d'embauche spontanément, disent aux candidats « on va vous rappeler la semaine prochaine » et le cas échéant, quand l'employeur recontacte le candidat a déjà trouvé un emploi. Et Donc, ça va vite aujourd'hui. Ça Donc, va on très, très vite. on Surtout qu'on accélère est le dans un processus. contexte où il y a une pénurie ou une Compétitivité rareté de aussi. main-d'œuvre, dépendamment des secteurs d'activité. Donc, les employeurs d'aujourd'hui doivent s'habituer à ce genre de pratique et faire confiance à leur instinct, faire confiance à leurs outils aussi de recrutement, parce que ce sont généralement des employeurs qui sont bien structurés au niveau des embauches. Sinon, bien, je vous encourage à aller voir des organismes comme Emploi Québec ou encore le G7 qui peuvent aider justement à la préparation pour les employeurs. Faire le tour, effectivement, des questions. Question d'aide d'attaque, parce Ouais. qu'on n'aura pas deux chances de séduire cette clientèle-ci. En fait, cette délégation-là, parce que si l'expérience est concluante, on peut espérer, de par le fait que c'est un projet pilote sur plusieurs années, que Charlevoix pourrait recevoir dans le futur une autre délégation. Mais vous comprenez que, comme le principe d'entrevue, on n'a pas deux chances de faire une bonne impression. Alors, raison pour laquelle on met toute la gomme et qu'on espère que Charlevoix sera la plus dynamique possible ce jour-là. Ça, c'est ouvert aux entreprises, à toute entreprise, puis c'est gratuit. C'est pas nécessairement celles qui sont membres de la Chambre de commerce. Là, parce Non, que même si c'est assurément la pas. Chambre de commerce qui supervise tout ça. Là. Tout à fait. La Chambre de commerce est comme l'intermédiaire pour lequel on a pu se prévaloir du programme. Mais on parle de toute entreprise qui offre un emploi à temps plein à l'année. Il est clair que beaucoup d'emplois à pourvoir sont saisonniers.
j'invite à ce moment-là les employeurs à contacter une autre entreprise pour laquelle le besoin de main-d'œuvre pourrait être différent à une autre période de l'année. Moi, je suis le touriste l'hiver parce qu'ils viennent faire du ski. Un autre, c'est l'été parce qu'ils viennent effectivement dans Tout à fait. On fait souvent le parallèle golf, ski. Bien, c'est un peu la même chose pour les besoins dans l'industrie touristique. Il faut voir les entreprises compatibles, j'en conviens, mais n'empêche, si vous voulez participer à l'exercice, prenez un instant pour trouver justement un partenaire naturel auprès de vous parce que pour les personnes immigrantes, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un emploi à temps plein à l'année que de déménager pour un temps partiel. Officiel. Il faut être réaliste. Temps partiel demeure toujours point d'interrogation. Je vais gagner combien? Qu'est-ce qui se passe quand je travaille pas? Et ainsi de suite. Puis on ne l'a pas mentionné, mais ces personnes-là sont souvent accompagnées de conjoints, conjointes et ou enfants. Peut-être que monsieur et madame aura le désir d'occuper un emploi à temps partiel ou saisonnier, et puis les enfants seront suffisamment en âge de pouvoir pourvoir les emplois saisonniers, là, les emplois étudiants. Mais n'empêche, dans ce cas spécifique, on cherche des emplois à temps plein à l'année pour employés qualifiés, donc qui détiennent une formation reconnue dans son pays. Alors, pour éviter la déception, c'est important que les employeurs de Charlevoix se posent la question quel type d'emploi ils souhaitent pourvoir, puis qu'ils soient explicites dans leur recherche pour espérer justement avoir un maillage parfait. Soyons clairs. Bien, je pense que c'est Et pas simple, comment on dit, clair, short and sweet. c'est pas valable, cela dit, juste pour la clientèle immigrante. Je pense qu'au Québec, de par la pénurie et la rareté de main-d'œuvre, comme je disais tout à l'heure, je pense que les employeurs n'ont pas le choix de se poser ces questions-là et de faire preuve de davantage de transparence, puis être très dynamique aussi dans la façon de se promouvoir comme employeur, parce que il est faux de croire que quelqu'un qui a une formation en cuisine va toujours être cuisinier toute sa vie. Les jeunes d'aujourd'hui multiplient les expériences de travail dans des secteurs diamétralement opposés. Il faut reculer plusieurs années. Dans le temps, tu avais un emploi, mettons, je prends une usine, la Donahue dans le temps, ici. Bon, tu commençais là, puis tu y travaillais. Puis souvent, tu faisais rentrer un enfant, il y travaillait. De ma génération, on va parler de moi, on parle de 3 à 4 jobs différents dans leur vie. Minimum. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme chamboulement, des remises en question de type d'entreprise, ne serait-ce que l'exemple le taxi, qui est révolutionné, je veux dire. Donc, les gens n'ont comme pas le choix aujourd'hui je fais ce travail-là, puis demain, il n'est pas dit que je vais refaire la même chose. Soyons réalistes, c'est l'employé qui a le gros bout du bâton aujourd'hui. Actuellement. Et comme on en parlait plus tôt, de par le fait que la population est vieillissante, ma génération a fait moins d'enfants, donc il se crée une espèce de clivage au niveau du marché du travail. C'est votre faute! Je ne sais pas si c'est ma faute ou notre faute, néanmoins, il y a une espèce de clivage sur le marché de l'emploi qui freine aussi la croissance de nos entreprises. C'est le mode de vie nord-américain. Raison pour laquelle on n'a comme pas le choix de se tourner vers l'immigration. Mais pour Charlevoix, il faut retenir que c'est rassurant que de par le processus de sélection, il faut dire aussi que ce sont des personnes qui sont francisées. C'est peut-être pas le cas des conjoints-conjointes. Cela dit, il y a déjà des formations de francisation qui sont offertes dans Charlevoix. Et on veut vraiment leur figurer que Charlevoix est la meilleure terre d'accueil pour eux, de par tous les organismes de soutien qui sont là pour les accueillir. Je pense au service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix qui va certainement contribuer à l'établissement de ces personnes dans la région. Et on veut aussi leur figurer toute la qualité de vie qu'ils vont y gagner de par la proximité des activités de plein air, l'offre culturelle, l'abondance et la richesse de nos produits du terroir. On veut vraiment que cette opération-là, séduction, fonctionne. Si, au bout du compte, les immigrants ne trouvent pas l'employeur parfait ce jour-là, je désire qu'ils gardent Charlevoix dans leur radar, dans leur mire, et qu'ils surveillent les offres d'emploi. Ces gens-là, ils vont être ambassadeurs. Je suis allé là, je n'ai pas trouvé, mais je te verrai, toi. On vient au principe, on n'a jamais 2 occasions de faire une bonne première impression, raison pour laquelle on met vraiment tout ce qu'il faut. On va les gâter, on va leur faire présenter la Charlevoix dans la journée, là, quand ils se présentent, ils arrivent ici en avion. Oui, ils arrivent à l'avion le 7 juin en matinée. Il faut dire aussi que c'est la collectivité qui s'est mobilisée pour noliser un avion parce qu'au départ, on devait faire le transport en autobus. Ouais, imaginez 9h, 9h30 de transport d'autobus dans la même journée. Je ne suis pas sûre que vous avez gardé de Charlevoix un souvenir impérissable. Alors, on a mis toutes les chances de notre côté. C'est pas un véhicule récréatif où je peux faire une sieste. Tu es dans un siège, là, ben, imagine. OK. Un autocar. Voilà. Alors, ils atterrissent à l'aéroport vers 8h30, 9h le 7 juin. Ils vont être accueillis par une aide d'honneur composée d'élus, mais aussi de commerçants de la région. On veut qu'ils se figurent la proximité des services. On sait qu'à Montréal, on n'a pas l'habitude de connaître nos voisins. On n'a pas nécessairement connaissance aussi des gens qui nous servent tous les jours au dépanneur, à l'épicerie, à la boulangerie. Alors, il y a des gens qui vont être là dans la aide d'honneur pour dire, bonjour, moi je m'appelle Josée, je pourrais être ta boulangère. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je produis du miel, je pourrais
t'approvisionner en miel. Ou encore, bonjour, je m'appelle Patrick, je pourrais construire ta maison si tu décides de t'établir dans la région. On veut vraiment figurer la proximité et la qualité d'accueil de Charlevoix qui est reconnue touristiquement. Et maintenant, on va la présenter comme un lieu fertile, enrichissant, pour lequel les gens vont désirer y vivre, puis pour longtemps, on l'espère. Alors, ils arrivent, ils sont accueillis. Il y a une portion du temps qui est pour les entrevues. En fait, avant cela, on va quand même leur présenter l'ensemble de la région parce que vous comprenez que dans une seule journée, on ne pourra pas faire Charlevoix de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Sainte-Catherine. C'est irréaliste de par l'étendue de notre territoire. Donc, on leur positionne Charlevoix sur la map. On énumère les municipalités, on leur parle du privilège que l'on a géographique que d'être au centre d'un cratère qui a constitué notre fleuve et nos montagnes. Ensuite, on prend l'autobus et on se dirige vers la bibliothèque de la Malbaie où on va avoir les entrevues. Ça va durer environ 2 heures, 2 heures et demie. Il y aura aussi des rencontres avec des organismes de soutien comme Emploi Québec. Je parlais du service d'accueil des nouveaux arrivants. Et après cela, on se dirige vers le camp Le Manoir des Éboulements où on va faire un grand dîner champêtre et mettre en valeur tout le savoir-faire charlevoisien. Donc, vous avez compris que les produits du terroir charlevoisien seront à l'honneur et plusieurs de ces producteurs vont être à table. Donc, ils vont pouvoir voir toute la traçabilité des produits, ce qui est loin d'être le cas quand on vit à Montréal, de surcroît. En après-midi, on reprend l'autocar, on va aller visiter une école primaire, on va aller visiter aussi l'hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est un hôpital flambant neuf. On veut leur figurer qu'on a d'excellents soins de santé de Charlevoix, dans Charlevoix, puisque ce sont tous des éléments qui sont pris en considération quand on décide de déménager quelque part. C'est ça, oui. Tout à fait. Et puis, on les garde, on embarque dans le train, qui est un produit d'appel de la région. On va longer donc de Baie-Saint-Paul jusqu'à Saint-Irénée, le fleuve, où on arrive avec une portion un peu plus festive, un peu plus détendue. Et puis, vers la fin de la journée, on les gâte avec des petits cadeaux, des souvenirs. On veut qu'ils se rappellent que nous sommes là, qu'on les attend, qu'ils sont désirés et qui seront bien accueillis, le cas échéant, dans notre région. L'employeur offre un emploi. Oui. On lui demande d'être rapide, clair et précis, et dire OK. L'employé, lui, il peut prendre une décision sur le champ? Oui. Ou l'immigrant? Bien, il faut dire une chose. Compte tenu que ça peut impliquer une autre personne, il y a de fortes chances qu'il revienne à la maison en parler à son conjoint ou sa conjointe. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Mais compte tenu du fait que les emplois affichés sont pour des besoins immédiats, on peut espérer que tout se fasse relativement rapidement. Donc, c'est l'objectif désiré. On sait que dans le temps, les choses évoluent beaucoup. Fait que s'il y a un match parfait, je pense qu'il y a des occasions à saisir puis que ça doit se régler dans les semaines qui vont suivre. On espère que le taux de réussite soit extrêmement élevé, mais à partir du moment où ça implique d'autres personnes, c'est difficile à prévoir, bien entendu. C'est plus complexe que ce que l'on pense, mais en même temps, c'est pas parce que les démarches ne sont pas faites. Je veux dire, chapeau, on peut dire chapeau à l'Organisation des chambres de commerce. Il faut la saisir, puis on sait que dans la vie, tout coûte quelque chose, mais dans ce cas-ci, spécifiquement, l'inscription est gratuite. Et puis, compte tenu qu'il y a déjà le pairage employé-employeur, je pense que les employeurs de Charlevoix vont gagner en temps et en efficacité. Il y a beaucoup de démarchage qui a été fait en amont. Ça fait que les gens qui viennent sont déjà qualifiés ou préqualifiés, instruits. Puis finalement, même s'ils ne travaillent pas dans le secteur de leur instruction, c'est-à-dire ils ont les capacités d'apprendre rapidement. Puis les employeurs ont tout intérêt à s'inscrire parce que s'il y a match parfait, ils pourraient même être soutenus via le programme Prime d'Emploi Québec, qui est une subvention salariale pour les aider à leur intégration à l'emploi. Puis je rajouterais même qu'il y a un autre programme de subvention qui permet de donner 1 000 $ à un immigrant pour aider à son déménagement en région. Fait que quand je vous dis que c'est gagnant-gagnant, là, c'est sur toute la ligne. Alors, raison pour laquelle j'invite les employeurs de Charlevoix à s'inscrire rapidement sur emploisolquébécois.ca, à s'inscrire à la journée du 7 juin. Maintenant, effectivement, parce qu'ils ont jusqu'au 1er juin pour le faire, parce qu'il faut laisser le temps à la Fédération et aux organismes partenaires de faire le pairage employé-employeur. Je demande aussi aux employeurs d'être patients. Je sais qu'on n'a pas l'habitude que de ne pas recevoir les curriculum vitae avant de les recevoir. N'empêche, 72 heures avant l'événement, on va savoir s'ils ont des rencontres ou non. Et le jour même de l'événement, ils vont recevoir les curriculum vitae des gens qu'ils vont rencontrer. Raison pour laquelle il faut que les personnes décisionnelles soient sur place et les responsables de ressources humaines le vont sentir pour que des décisions rapides soient prises. La table est mise. Tout à fait. Puis je pense qu'elle est bien mise. Oui. Et si les entreprises ne sautent pas, comme on dit, dans l'occasion pour pouvoir en bénéficier, bien, mea culpa, maxima culpa, là, je veux dire... On va tirer les leçons de cette expérience-là, mais il est clair que
de mon vivant, c'est la première fois que Charlevoix a ce type d'opportunité-là. Puis dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre dans lequel on est, on serait fou de ne pas la saisir. C'est ce que j'appelle une démarche agressive. On veut du Tout à monde, fait. il y a des emplois, on vous amène du monde. Hey, faites votre part. Puis j'espère, je suis persuadée même que l'exercice va être concluant et puis on pourra peut-être récidiver dans une autre cohorte parce que les besoins d'emploi changent constamment puisque les employés changent constamment et puis les employeurs ont des besoins différents aussi de par leur croissance, leurs défis organisationnels. Alors, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir vivre une belle expérience le 7 juin. Et puis, si c'est concluant et que la Fédération des chambres de commerce peut bénéficier encore des aides du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité, bien, il y aura peut-être une autre cohorte. Saguenay a déjà reçu 2 avions de l'Élysée. Oh, déjà, OK. Déjà, et plusieurs autres régions du Québec Est-ce sont qu'on en train de on a profiter de un cet résultat? exercice. Ça a-tu été probant comme... Bien, je vous c'est dirais que difficile à le dire. résultat est toujours probable parce qu'à partir du moment où il y a une seule nouvelle famille qui s'établit, c'est déjà un Déjà ça, succès. ouais. Fait que je pense qu'il faut juste prendre ça en considération parce qu'au bout du compte, des opportunités de séduire cette clientèle-là, il y en a peu. Et considérant nos qualités d'accueil, je suis persuadée qu'on aura tout à gagner à recevoir de plus en plus de familles, qu'elles soient migrantes ou immigrantes, parce que sur la base même que plus on est nombreux, plus on est de payeurs de taxes, plus on peut se doter d'infrastructures, plus on contribue Plus on a de services et plus la qualité de vie... au développement est- socio-économique de notre région. C'est une roue qui tourne. Ouais. Alors, je demande aux gens d'être chaleureux, d'être accueillants, et puis on lâche les principes d'étrange. Là, dans Charlevoix, on est habitué à cette notion-là. Je vous parlerai plutôt de Charlevoisiens d'adoption, et qui j'espère qu'ils auront Charlevoix tatoué sur le cœur au bout de l'exercice. Parce qu'au bout du compte, on a une année pour les convaincre de rester. Prendre la décision de déménager, c'est une chose, mais durant l'année, il faut les enraciner. Et c'est là où, si on fait bien notre travail, les gens ne seront pas tentés de déménager par la suite. Ouais, ouais. Tout est là. Tout est dit. Écoute, je pense qu'on va suivre l'événement de près, effectivement, parce que Certainement. c'est très inusité et la démarche, je répète le terme, je pense que c'est agressif, puis agressif dans le bon sens où on bouge, on fait bouger, Exactement. on brasse la cage, puis l'opportunité est là. Tout à fait. Il faut encore que les employeurs la saisissent. Ouais. Il faut s'inscrire, déposer leurs offres d'emploi, puis après ça, on espère que la perle rare nous attend. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit de surcroît, alors pourquoi pas. Julie Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup Et bonne de chance. m'avoir reçu. À bientôt. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Merci, parce que je pense qu'on a appris plein de choses, entre autres. Les 10 ans du festif, ça se souligne, entre autres avec l'encan chinois qui va avoir lieu très bientôt, et surtout l'opération Séduction avec le programme Vise Charlevoix, au-delà de 150 emplois à combler. Alors, les employeurs, c'est pour vous à ne pas manquer. Moi, je vous remercie. Je vous salue bien humblement. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.